Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. La gouvernance politique remise en question au Bénin, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples vient de rendre un verdict très critique à l'égard des autorités béninoises. Elle ordonne tout bonnement le retour à la Constitution de 1990. Les contours de la libéralisation du secteur des télécoms se dessinent en Éthiopie. Le marché s'ouvre à la concurrence grâce à l'attribution de nouvelles licences et à la privatisation partielle de l'opérateur historique Ethio Telecom. Et plus de 5000 agents gabonais ont vu leur situation administrative être régulée entre 2019 et 2020. Leur intégration a engendré l'accroissement du nombre de fonctionnaires en dépit des réformes d'ajustement préconisées par le gouvernement. Mais tout d'abord, le retour en Côte d'Ivoire de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo pourrait se faire au cours de ce mois de décembre, selon son avocate. L'ex-chef de l'État, qui a reçu 2 passeports ce vendredi 4 décembre, a chargé son parti, le Front populaire ivoirien, d'entamer les négociations avec les autorités ivoiriennes pour organiser son retour en toute quiétude. Notons qu'il a également salué l'acte posé par les autorités qui va selon lui dans le sens de l'apaisement. Toujours en Côte d'Ivoire, nouvelle avancée dans le bras de fer qui oppose les confiseurs américains aux producteurs de cacao africains. Le Conseil Café Cacao de Côte d'Ivoire a déclaré ce samedi 5 décembre avoir officiellement levé les sanctions imputées au chocolatier Hershey, l'une des 2 multinationales que le Ghana et la Côte d'Ivoire accusent de manœuvrer pour ne pas payer une prime spéciale destinée à mieux rémunérer les agriculteurs produisant le cacao. De son côté, le Ghana, qui avait annoncé des sanctions, n'a pour l'instant pas réagi. Rappelons que la Côte d'Ivoire et le Ghana représentent ensemble 2/3 du cacao mondial. L'exécutif béninois est sous le feu des critiques pour sa gouvernance. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a récemment rendu une sentence très critique à l'égard des autorités béninoises. Les décisions prononcées sont du pain béni pour l'opposition, même si elles pourraient rester lettre morte pour le pouvoir en place. Un sujet de la rédaction. Verdict très critique de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples à l'encontre de l'État béninois. Saisi en 2019 par un citoyen béninois qui a requis l'anonymat, la juridiction panafricaine a constaté la violation du principe de consensus national par les autorités béninoises. L'organe juridictionnel a ainsi ordonné l'abrogation de la révision de la Constitution de novembre 2019 en vue d'un retour à la loi fondamentale de 1990 avant l'organisation de l'élection présidentielle d'avril 2021. Ordonne à l'État défendeur de prendre toutes les mesures afin d'abroger la loi numéro 2019-40 du 1er novembre 2019 portant révision de la loi numéro 90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin et toutes les lois subséquentes afin de garantir que ces citoyens participent librement et directement, sans aucun obstacle politique, administratif ou judiciaire, avant toute élection, sans répétition des violations constatées par la Cour. L'organe régional de protection des droits humains a également constaté la violation du droit des victimes des violences commises au lendemain des élections législatives d'avril 2019. La juridiction panafricaine a ordonné l'abrogation de la loi d'amnistie adoptée le 31 octobre 2019 par un parlement monocolore totalement acquis au président Patrice Talon. Ordonne à l'État défendeur de prendre toutes les mesures nécessaires dans un délai de 3 mois à compter de la notification du présent arrêt, en tout cas avant toute élection, pour abroger la loi numéro 2019-39 du 31 juillet 2019 portant amnistie des faits criminels, délictuels et contraventionnels commis lors des élections législatives du 28 avril 2019 et de diligenter toutes les enquêtes nécessaires pouvant permettre aux victimes
d'obtenir la reconnaissance de leurs droits et réparations. Si le verdict de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples apporte de l'eau au moulin de l'opposition béninoise, rien ne garantit que ces décisions soient appliquées. Le Bénin, pourtant signataire de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, s'est retiré en avril 2020 du protocole qui permet à un citoyen de saisir directement cet organe régional de protection des droits humains. Dans le reste de l'actualité, la Somalie devrait connaître dès janvier 2021 le départ de 700 soldats américains. Grand soutien de l'armée somalienne dans la lutte contre le terrorisme. Une décision qui émane de l'actuel président américain Donald Trump, dont le mandat prend fin dans 1 mois et demi. Une annonce qui inquiète les experts qui craignent une recrudescence d'attaques terroristes alors que la Somalie va connaître des élections sensibles durant ce mois de décembre ainsi qu'au mois de janvier 2021. Rappelons également que les 17 000 soldats de la force africaine AMISOM sont censés quitter le pays dans 1 an. Le règne sans partage de l'opérateur historique Ethio Telecom prend fin en Éthiopie. La privatisation partielle de cette société et l'arrivée de 2 nouvelles licences va permettre de libéraliser ce secteur. Les explications de Philomène Tiné. Le marché éthiopien des télécommunications ne peut absorber que 3 opérateurs en une décennie. Cette allégation du gouvernement éthiopien se justifie selon lui par un souci de vouloir établir une saine concurrence dans le secteur. Jusqu'en 2030, ces 3 opérateurs devront assurer le maillage du territoire national. Ouvrir les télécoms pour la concurrence est une très bonne chose normalement parce que ça permet d'avoir un meilleur prix et qualité. Et lorsque on voit que le gouvernement éthiopien a voulu protéger plus les opérateurs que la population, parce que il se peut que dans ce cas, les opérateurs ont fait beaucoup d'investissements, que l'État veut les accompagner à les récupérer. C'est ce qui peut peut-être justifier cela. Mais lorsque les régulateurs, c'est-à-dire je parle des autorités de régulation des postes et de la communication électronique, s'ils jouent réellement leur rôle, même avec 3 opérateurs, l'Éthiopie peut avoir un meilleur prix-qualité dans le domaine des télécommunications. En Éthiopie, le marché des télécommunications a longtemps été monopolisé par l'opérateur historique Ethio Telecom et par les investisseurs étrangers. Cependant, le gouvernement a amorcé un processus de libéralisation du secteur avec la vente de 2 licences. Les nouveaux fournisseurs télécoms devront étendre leur couverture réseau à 98% en 5 ans. Dans les 90 prochains jours, nous finirons par avoir un processus très compétitif et j'espère que nous recevrons une offre très compétitive. Nous attendons à annoncer les gagnants en mars. À noter que le marché éthiopien des télécoms est très convoité par les grands opérateurs télécoms internationaux. Le pays compte plus de 50 millions d'abonnés mobiles, un chiffre qui devrait continuer à augmenter en même temps que la démographie et le pouvoir d'achat. Faire de Kigali un centre d'excellence artistique pour le développement du tourisme, c'est l'ambitieux projet des autorités rwandaises. Un village culturel est en passe d'être construit à Kigali. Une première infrastructure a vu le jour. Coût de l'opération, 40 millions de dollars. Reportage de notre correspondant au Rwanda, Fratenda Kaisenga. Cet endroit, c'est le premier amphithéâtre public de Kigali avec une capacité d'accueillir 20 000 personnes en spectacle. C'est l'un des principales composantes de la Kigali Cultural Village, un projet ambitieux du gouvernement rwandais qui ambitionne de faire de Kigali un centre d'excellence artistique pour le développement du tourisme. Je suis très heureuse aujourd'hui de faire partie de ces personnes qui sont venues inaugurer cet espace que tous les artistes au Rwanda attendaient. Un espace où on va pouvoir s'exprimer, un grand espace où les musiciens pourront avoir au moins 20 000 personnes, où les gens du théâtre pourront s'exprimer, un endroit où on aura des pièces de théâtre, des concerts. C'est vraiment une grande joie d'avoir enfin cet espace au Rwanda. À part l'amphithéâtre, une salle de cinéma moderne vient d'ouvrir ses portes au village culturel grâce aux investissements d'un groupe français, leader mondial dans le domaine de production de contenu et de médias culturels. Pour des artistes rwandais, il était temps d'avoir un endroit pour pouvoir mieux s'exprimer. Je suis très heureuse aujourd'hui de faire partie de
de ces personnes qui sont venues inaugurer cet espace que tous les artistes rwandais attendaient. Un espace où on va pouvoir s'exprimer, un espace qui est grand, où les musiciens pourront avoir au moins 20 000 personnes, où les gens du théâtre pourront s'exprimer, où on aura des pièces de théâtre, où on aura des concerts, C'est vraiment une grande joie de pouvoir avoir cet espace enfin au Rwanda. C'est sur plus de 30 hectares que s'étend la Kigali Cultural Village. Si le groupe d'investisseurs français a déjà investi près de 4 millions de dollars, c'est une enveloppe de 40 millions de dollars qui est requise pour construire le village culturel du futur ici à Rebero. Le ministère gabonais de l'Emploi a procédé à la régulation des situations administratives de plus de 5000 agents publics. Entre 2019 et 2020, ces intégrations ont engendré l'accroissement des effectifs du secteur public qui s'établissent désormais à un peu moins de 100 000 agents. Plus de détails avec Amenej. Au Gabon, la situation administrative de 5385 agents a été régularisée entre 2019 et 2020 dans la fonction publique. En effet, le nombre de fonctionnaires gabonais a connu un accroissement dans le secteur public pour s'établir à 99 885 au premier semestre 2020. L'effectif des agents du service public au Gabon et dans plusieurs pays africains a toujours été un problème au niveau de la productivité de ces agents et au niveau de la rentabilité de ces agents par rapport à ce qui est attendu d'eux. La fonction publique n'a pas été l'exemple dans plusieurs pays, y compris le Gabon, en termes de livrables, en termes d'objectifs. La régularisation des situations administratives a été effectuée en dépit des réformes d'ajustement et de maîtrise des effectifs de la fonction publique, entre autres la suspension des reclassements et avancements automatiques, ainsi que des recrutements et le non-remplacement systématique des départs à la retraite. Il est très important dans les recrutements d'optimiser des secteurs clés de ce recrutement qui sont majoritairement l'éducation, la santé et tout ce qui regarde la fonction de l'État. Ce qui est important, c'est l'efficience du personnel de l'État et non le nombre d'employés au service de l'État. Par ailleurs, un plan est prévu en ce sens avec 144 propositions adoptées par les responsables de l'administration publique ainsi que les organisations syndicales gabonaises. À la découverte de 4 artistes plasticiens togolais mis à l'honneur à travers l'exposition Regard sur empreinte qui se tient jusqu'au 31 décembre à Lomé, leur particularité, puiser leur inspiration dans le monde qui les entoure. Reportage de notre correspondante au Togo, Emefa Kofi. Serge Anoumou, réel artiste à Samagan, Richard Latelosonbody et Kamfitine Yafa, des artistes plasticiens unis par leur métier mais uniques de par leur démarche artistique. Pour Serge Anoumou, modelage, assemblage de tissus, de cordes et de diverses matières caractérise ses œuvres. Autour de ce personnage, on a des pics et ces pics représentent le virus. Juste pour sensibiliser la population de respecter les mesures barrières. L'environnement, le développement durable, c'est à cela que s'intéresse Richard Latelosonbody. Ces tableaux expriment la nature et les êtres microscopiques qu'elle renferme et qui contribuent au bien-être de l'homme. On ne peut pas vivre caché dans nos 4 murs. Il faut qu'on arrive vraiment à sortir, à s'évader. Mais comment le faire? Il faut retrouver la nature. Dans la nature, il y a les choses vivantes, les formes de vie qu'on ne voit pas, mais qui apportent beaucoup de choses au quotidien de l'homme. Serge Anoumou et Richard Latelosonbody sont lauréats du Fonds d'aide à la culture édition 2020 avec un montant de 800 000 francs CFA par lauréat. Le public a jusqu'au 31 décembre pour découvrir les œuvres de ces artistes plasticiens. J'ai été émerveillé par les couleurs, la lumière que dégage cette expo. Cette exposition nous plonge par ailleurs dans l'univers mythique de Kamfitine Yafa et de réel artiste Assamagan qui s'intéresse pour sa part à la cosmologie ou encore aux algorithmes. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.